Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, j'ai confiance en toi. Frères et sœurs, la miséricorde de Dieu est l'attribut le plus merveilleux, le plus glorieux, le plus excellent que le divin a manifesté à l'humanité. Car l'évangéliste Jean dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Famille MCM. Aujourd'hui, c'est notre fête. J'ai réfléchi, je dis, mais quel cantique je vais exécuter, quel cantique je peux vous faire écouter. Et le Seigneur a mis dans mon cœur ce merveilleux cantique. Que rien ne te soit caché, que ta vie ne soit pas cachée devant Dieu, parce que Dieu t'aime comme les hommes ne peuvent t'aimer. Il t'aime d'un amour si grand. Je le dis, ce cantique à toutes les personnes qui prient avec le MCM, les personnes qui aiment le MCM, les personnes même qui n'aiment pas le MCM. Dieu est bon. Que rien ne te soit caché. Famille MCM, bonne fête de la Divine Miséricorde. Waouh, famille MCM, disposons-nous et laissons Dieu nous rejoindre en cette fête de la Divine Miséricorde. Son amour pour nous est plus grand que tout. Lui, Dieu t'aime, frères et sœurs. Dieu nous aime. Dieu t'aime, mon frère, ma sœur. Dieu nous aime. Je ne sais pas comment est-ce que je vais dire ça, mais Dieu nous aime. Et parce qu'il nous aime, son regard sur nous est différent.
Dieu t'aime. C'est pourquoi je vous ai mis ce cantique. Seigneur, que rien ne te soit caché, que ma vie ne te soit pas cachée. En cette fête de la divine miséricorde, s'il te plaît, si tu es en Côte d'Ivoire, si tu es en Côte d'Ivoire, si tu es au Togo, et tout en œuvre pour nous rejoindre. Vous savez, lors de la fête de la divine miséricorde, Jésus a fait de grandes promesses à Sainte Faustine. Il a dit que tous ceux qui vont suivre les instructions, tous ceux qui vont célébrer cette fête, il y aura des grâces, des bénédictions. Il y aura son cœur sera ouvert. Famille MCM, je ne vais pas vous mentir, cette fête-là, tu dois tout faire pour être là. Je ne sais pas pourquoi, mais tu dois tout faire pour être là. Jésus est bon, hein? Il est trop bon même. Bonjour famille MCM, bonjour berger. Je suis une sœur béninoise vivant au Bénin. Je viens témoigner des merveilles de Dieu dans ma vie. J'ai suivi vos enseignements, l'un de vos enseignements sur YouTube. En défilant, je me promenais, j'ai suivi l'un de vos enseignements sur YouTube sur la puissance de l'espérance dans lequel vous aviez dit: lorsque tu médites la parole, tu l'appliques et tu utilises, c'est Jean 15, verset 7 qui t'arrivera. Donc, je ressentais une douleur à côté de mes seins. Ce n'était pas une boule, sinon je dirais que c'est un cancer de sein. Mais c'est une veine qui grossit de jour en jour, qui me donnait les maux de tête les nuits. Et quand je touche, c'est chaud. Difficilement, je dors. Et je sursaute au beau milieu de la nuit. Alors un jour, j'ai pensé à votre enseignement que j'ai eu à suivre, qui dit que la puissance de Dieu est dans la parole. Alors j'ai fait une neuvaine de libération spirituelle et j'ai déclaré que si cette douleur intense vient de toi, alors trouve-moi les moyens pour guérir. Mais si elle vient des hommes, dans 3 jours, qu'elle disparaisse. Car le berger Élisée a dit que cette année est une année de puissance, d'espérance, c'est une année de puissance, d'expérimenter la puissance de Dieu. Alors j'ai déclaré, je veux expérimenter la puissance de Dieu, suivi de la neuvaine. Et 3 jours après la nuit du 4e jour, j'ai fait un rêve où je me retrouve dans la maison familiale. Dans ma maison familiale où je vois l'image de la Vierge Marie en haut, qui a jailli des rayons de lumière sur moi, comme les rayons de la divine miséricorde. Et depuis lors, la veine commençait à diminuer jusqu'à disparaître. Je confirme qu'il y a la puissance dans la parole. Merci berger, merci pour vos enseignements, ça aide beaucoup. Frères et sœurs, c'est vrai, j'avais demandé à ce que toutes les personnes qui suivent MCM demandent cette messe qui sera célébrée tout à l'heure à 10h. Changement. Les demandes de messe, on arrête à 10h. À 10h, vous écrivez avant 10h, faites tout pour faire votre demande de messe si vous le pouvez. Si vous êtes au Sénégal, notre numéro. Si vous êtes au Mali, notre numéro. Si vous êtes au Bénin, notre numéro. Vos intentions seront déposées sur l'autel. Et c'est l'archevêque qui va célébrer l'Eucharistie. Je ne sais pas où tu es. Je ne te connais pas. Mais je veux te dire que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Alors permettez-moi maintenant de commencer le thème que nous avons commencé depuis mardi et de le terminer. Lorsqu'une personne réalise que le nom qu'elle porte peut être problématique, c'est-à-dire que son nom qu'elle a reçu déjà, de par son origine et de par son histoire, le nom peut influencer négativement une personne. Oui, ça, on ne va pas refaire l'histoire, c'est vrai. Quelqu'un peut porter un nom qui a été donné à la famille par un génie. Quelqu'un peut porter un nom qui provient de quelque chose. Quelqu'un peut porter aussi des noms. Faites attention très souvent aux noms modernes là. Les Ishmi, les Ishkwa, les Iska. Et faites attention s'il vous plaît. Vous savez, moi j'ai compris que tout ce qui est agréable à l'oreille n'est pas forcément bon pour l'homme. C'est pourquoi
le calendrier. Vous savez, le calendrier là, il y a des noms des saints que nous pouvons porter. Mais toi, tu portes un nom. Tu ne connais pas la substance de ce nom. Tu ne connais pas l'histoire de ce nom. Et puis tu prends Braga comme ça, tu portes. Alors, quand une personne est influencée par son nom, qu'est-ce qu'elle doit faire? La première chose à faire, ce n'est pas d'aller à la mairie pour aller enlever le nom là sur ton extrait de naissance. C'est peine perdue parce que ce n'est pas le nom en soi, mais c'est la substance, c'est-à-dire l'histoire, la réalité spirituelle qui accompagne ce nom qui peut justement t'influencer négativement. Je reviens avant de continuer sur l'information que j'ai donnée. Vous savez, s'il vous plaît, aujourd'hui c'est notre fête, nous famille MCM. Le dress code c'est le rouge et le blanc. En tout cas, Côte d'Ivoire, paroisse Saint-Antoine de Padoue de Moussou, Grand Bassam, nous allons vous donner les images, nous allons vous donner les chapelets gratuitement. Faites l'effort de venir. Faites l'effort de venir vivre ce moment unique et merveilleux avec nous. Unique parce que c'est chaque année on fête la Divine Miséricorde. Sénégal, au risque de me répéter, nous serons à Popenguine. Pour ceux qui sont au Togo, c'est la reprise de l'espace Sainte-Faustine. Dress code rouge et blanc. Et pour ceux qui sont à Bamako actuellement, nous nous retrouvons tout à l'heure à la paroisse Sainte-Monique à Badala Bougou. Voilà, Badala Bougou. Donc faites l'effort de venir. Ça sera, on commence la messe à 10h. Donc nous devons être là à 8h pour commencer les préparations parce qu'il y a les préparatifs, il y a beaucoup de choses à faire avant la célébration eucharistique. La messe sera présidée par l'archevêque de Bamako, Monseigneur Robert Cissé, que je salue au passage. Frères et sœurs, famille MCM, je peux vous rassurer d'une chose et d'une vérité. Dieu est bon. Alors la première chose à faire, ce n'est pas d'aller enlever le nom là sur toi. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il ne faut pas aller enlever le nom là sur toi pour dire que je ne porte plus ce nom. Non. Ce n'est pas ça qui est la solution. La solution que je te propose, c'est le cheminement que je vais te donner maintenant. Ce cheminement-là va t'aider. Ce cheminement-là va t'accompagner. Première chose à faire, quand tu réalises que peut-être le nom que tu portes t'influence, ce que tu dois faire, tu sais c'est quoi? La première chose, c'est que tu dois te rattacher à ton nom de baptême. Ton nom de baptême là est puissant. Oh, c'est puissant. Ton nom est puissant. C'est pourquoi rappelle au Seigneur que tu es baptisé. Oui, dis-lui, Seigneur, je suis baptisé en ton nom. Oui, je suis baptisé en ton nom. Je suis baptisé en ton nom. Le nom de baptême que je porte parle plus fort que tous les autres noms. Parce que le nom de baptême que tu portes, le nom du Christ a été collé à ce nom-là. C'est pourquoi il est dit comme moi, quand je me baptisais, Élisée Dossa, Élisée, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Élisée, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs en Christ, je ne sais pas pour vous, mais je vais vous dire quelque chose. Le nom de baptême, je pourrais dire c'est le nom par lequel le Seigneur va t'appeler. Parce que c'est en ce nom-là que tu as été baptisé. C'est en ce nom-là que tu es devenu une nouvelle personne avec lui. C'est en ce nom-là que toutes choses sont devenues nouvelles. Donc le nom de baptême que tu as, si tu es baptisé, dis au Seigneur, je porte un nom nouveau. Désormais, mon nom est consacré au nom de Jésus-Christ. Deuxième chose, il faut s'engager dans une prière de combat spirituel. Oui, il faut s'engager dans une prière de combat spirituel. Frères et sœurs, le combat spirituel, là, c'est fort. Hein? C'est vraiment fort. Allons en Côte d'Ivoire. Shalom berger Élisée Dossa. Shalom la famille MCM. Berger, Dieu a fait fort pour moi.
Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire, précisément à Bounois. Berger, j'ai connu la sémence matinale par le bien d'une maman que je salue au passage. J'ai connu la sémence matinale en 2024. J'étais malade. Grâce à vos directs, grâce à la prière expirée, grâce à la prière acte 1, acte 2, j'ai reçu la guérison. Et en 2025, je suis allée au concert de la chantineuse de la miséricorde, où est sa chanson qui dit « Repositionne ma vie ». Et je cherchais du boulot. Et Dieu m'a repositionné vraiment. Et en 2026, It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running. je demandais la grâce d'embauche. Et Dieu m'a fait grâce de t'embaucher. Mon premier témoignage n'est pas passé. Je sais que la deuxième va passer au nom de Jésus. Berger, grâce à vos instructions, grâce à vos prières, vos directs, Berger, Dieu a fait fort. Dieu a fait fort, je ne sais même pas quoi dire. Berger, hier mercredi, le 8 là, je fais mon mariage civil. Seigneur, Berger, aidez-moi à dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits pour moi. Aidez-moi à dire merci à Dieu et à la Vierge Marie aussi pour son intercession pour moi. Oui, une mère douce, une mère adorable. Berger, avant-hier aussi, je m'ai fait mon écho. Je suis enceinte de 3 mois. Eh Seigneur, tu es bon. MCM, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Suivez, mes frères et sœurs, suivons les instructions du berger Lisée Dossa. Dieu est dedans. Berger, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne longue vie. Longue vie à MCM.
Longue vie à la chante Inès de la miséricorde. Berger, aidez-moi à dire merci à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Vous savez ce que nous avons vécu hier nuit à Badala Bougou est merveilleux. Nous avons reçu des délivrances, c'était très fort et nous rendons grâce à Dieu. Quelqu'un disait, comment est-ce que ça se fait? C'est quel charisme ça? Et j'ai dit à cette personne, c'est la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu est le plus grand attribut de Dieu. Je veux nous inviter en cette fête à nous engager dans le combat spirituel avec confiance, force et puissance. Troisième chose, nous devons nous faire accompagner. Ça là, je suis fatigué même de parler de ça. Nous devons nous faire accompagner. Il y a des gens qui peuvent nous aider, qui peuvent nous orienter. Des personnes qui ont vécu une expérience, des prêtres, nos curés, nos vicaires ont été formés dans l'accompagnement, dans l'orientation. Allons vers ces personnes-là. Mon Père, voici ce que je vis, accompagnez-moi. Mon Père, voici ce que je vis, accompagnez-moi, accompagnez-moi. Et je crois que Dieu va le faire. Et je veux finir aujourd'hui pour nous souhaiter une très bonne fête. Famille MCM, tu es en Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, à partir de 14h, viens à Kakaveli, tout à l'heure, au Mali, tout à l'heure, à partir de 9h. Que Dieu notre Père vous bénisse, que sa grâce soit sur votre vie. Alors, je vais faire moins de 20 minutes aujourd'hui, c'est la fête, et je vais vous souhaiter très bonne fête de la Divine Miséricorde. Famille MCM, on est là, au revoir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, la question du jour, quand est-ce qu'on fête la fête de la Divine Miséricorde? C'est quand on fête ça? C'est 2 fois par an, 3 fois par an. Ça se situe quand dans le calendrier liturgique? Deuxième chose, je vous demande aujourd'hui de méditer Luc chapitre 15, le texte du Fils prodigue. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur votre vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir.